Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. En ce moment, c'est la trêve internationale, je m'emmerde un peu. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je tournerais pas la vidéo des pronos des quarts de finale de la Ligue des Champions? Je l'avais pas fait pour les huitièmes, mais bon, là, c'est l'occasion qui fait le larron, donc on va s'attaquer à ça tout de suite. Alors, la première affiche, c'est celle qui oppose le PSG au Barça. Bon, ça m'emmerde, mais il faut être réaliste. Je pense que le Barça va se qualifier. Je ne m'attarde pas trop sur cette rencontre, pour la simple et bonne raison que je prépare deux vidéos en lien avec ces matchs. Mais voilà, qualification du Barça, notamment parce que le match retour se joue en Espagne et que le PSG là-bas a un bilan absolument exécrable en Espagne en général et à Barcelone en particulier. Ensuite, Atlético Dortmund. Alors ça, c'est l'affiche un peu surprise de ces huitièmes, de ces quarts de finale, pardon, parce que je pense que beaucoup attendaient une qualification de l'Inter face à l'Atlético, moi le premier. Mais bon, c'est un Atlético Dortmund à la place. Et j'opterais pour une qualification des Colchoneros parce que ils sont tellement imprévisibles, ils sont tellement capables de tout, que je me dis, tiens, pourquoi pas une qualification de l'Atlético, surtout, alors je vous avouerai que j'ai pas regardé, surtout si le match retour se joue en Espagne, ça pareil, hein, quand un match retour se joue chez celui qui est considéré comme favori, c'est toujours un point en plus pour cette équipe-là. Et donc, ça nous donnerait en demi-finale une affiche 100% espagnole, puisque ce serait Barcelone-Atlético. Arsenal-Bayern maintenant. Alors, autant je pense que le Bayern ne va pas aller au bout, hein, parce que s'il se qualifie en demi-finale, ce sera le vainqueur de l'affiche qu'on abordera juste après, Manchester City-Real Madrid. Autant, bon, Arsenal, ils sont bien gentils, mais voilà quoi, hein, faut respecter la logique des choses. Je pense que le Bayern va se qualifier. Alors, je sais pas si ce sera une double confrontation similaire à celle de 2017, hein, puisque vous vous en souvenez sans doute. Le Bayern avait étrillé les Gunners en huitième de finale de la Ligue des Champions 16-17. Je pense que ce sera un peu plus équilibré, mais au final, je vois bien une qualification du Bayern. Et enfin, la dernière affiche, Manchester City, Real Madrid. Alors, je pars sur Manchester City parce que je dis depuis le début de la saison qu'ils sont forcément candidats à leur succession, évidemment, puisqu'ils sont tenants de la Ligue des Champions. Mais ce qui me fait encore plus pencher de leur côté, c'est parce que le match retour se joue en Angleterre. Ça se serait joué en Espagne. Bon, mon pronostic aura peut-être été le même, enfin peut-être même sans doute, hein, parce que voilà, City tenant, etc., etc. Mais là, avec le match retour en Angleterre, bon, même si il faut être costaud hein, pour sortir le Real en quart de finale de la Ligue des Champions, parce que la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2009, donc il y a 15 ans, et c'est Liverpool qui avait sorti les meringues. Moi, la question que je me pose surtout, c'est est-ce qu'on aura droit notamment le match retour, est-ce qu'on aura droit à un match retour aussi dingue que celui de 2022? Parce que donc en 2022, le Real ils étaient au-dessus du sol, hein, clairement, tout le monde a pris. Le PSG, Chelsea, Manchester City, et puis Liverpool en finale. Voilà, est-ce que ça va être un scénario comme on l'a vécu en 2022 ou quelque chose de plus équilibré? Ça, l'avenir nous le dira. Et alors, je viens de dire que Manchester City était évidemment candidat à sa succession et qu'ils étaient surtout en route pour le back-to-back. Ce qui me fait encore plus penser ça, c'est que de l'autre côté, il n'y a pas grand monde en fait. Il n'y a pas grand monde pour moi qui peut empêcher Manchester City de rafler une deuxième Ligue des Champions consécutive. Alors, sur un match, tout peut arriver, quel que soit l'adversaire en face. Même si c'est Dortmund par exemple. Bon, voilà, City-Dortmund, évidemment que les Sky Blues seront favoris, mais c'est une finale, c'est 90 minutes, c'est un match unique, donc pourquoi pas, même, alors là, je m'aventure un peu plus, mais même si le Paris Saint-Germain devait aller en finale, tiens, on est en état de grâce, j'en sais rien, on a les dieux du foot avec nous, on sort Barcelone et l'Atlético ou Dortmund en demi. Bon, on se retrouve en finale contre City. Oui, évidemment, ce sera possible. Encore que, alors ça, on en reparlera si on se qualifie en demi-finale. Une nouvelle finale, moi,
oh, un peu la flemme, hein, je vous dis franchement, ça m'emballe pas des masses. Voilà, pour moi, les seuls qui auraient pu faire douter Manchester City, je dis pas les battre, les faire douter, ça aurait été l'Inter, parce que donc on aurait eu potentiellement une revanche de la finale de l'an passé. Et puis bah, l'Inter, il carbure à donf depuis le début de la saison ou presque, alors que les quatre qui sont dans l'autre partie de tableau, là, que ce soit le Barça, Dortmund, l'Atlético ou le Paris Saint-Germain, bah, ces quatre-là ont eu une période de mou. Hein. Dortmund en début de saison, c'était loin d'être flamboyant. L'Atlético, ça n'a pas été parfait non plus. Le Barça, il y a eu un passage à vide assez net là, vers la fin d'année. J'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs. Hein. C'était pas avant le match, avant les huitièmes contre Naples, c'était pas la grande forme à Barcelone. Et puis bah Paris, ouais, c'est mieux que l'an dernier, c'est sûr, mais enfin bon, c'est pas non plus, c'est pas du football champagne encore quoi. Donc voilà. Les pronos sont faits, hein, donc Barcelone, Atlético, Bayern et Manchester City. Les demi-finales, on verra ça en temps voulu. Et puis voilà, alors on fera le bilan au soir du 17 avril, hein, puisque ce sera la date du dernier quart de finale retour. Et puis on verra, mais je pense quand même, alors, je ne lis pas dans l'avenir évidemment, mais je pense que je suis assez proche de la vérité. On verra, peut-être que je vais me gourer sur toute la ligne, hein. Ça se trouve, on va avoir une finale PSG-Arsenal, lol, hein. On verra. Écoutez, j'enverrai cette vidéo une dizaine de jours, une dizaine de jours, c'est ça, avant le début des quarts de finale. Il y aura les deux vidéos, donc la preview de PSG-Barça et l'autre qui parle un petit peu de la rivalité, si tant est qu'elle existe entre les deux équipes. Je sortirai tout ça. Et puis voilà, puis bon, on fera le bilan mi-avril à la fin des quarts de finale. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, j'en ai terminé. Sortez couverts évidemment, et banzai.